Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonne fête de Noël à tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes ravis ces jours où nous nous rappelons que ce dimanche est un dimanche 24 décembre. Et demain, c'est le 25 décembre. Une fête établie selon les calendriers romains, c'est la fête de Pâques. Il y en a qui vont célébrer la Pâques aujourd'hui, puisque c'est le dimanche où les chrétiens se retrouvent. Il y en a pour nous, de notre part ici, nous allons aussi faire les cultes demain, le lundi, à partir de 18h30. Les gens se poseraient 1001 questions. Pourquoi faire les cultes le lundi? Les gens vivent dans ce monde, connaissant tous les événements qui se passent dans le monde, les différentes fêtes, et ils savent que le 25 décembre, c'est la fête des chrétiens, c'est la fête de Noël. Et il y en a parmi nous qui vont fêter, qui vont célébrer, qui vont donner les cadeaux. Nous, dans notre paroisse, nous avons organisé hier avec les enfants les moments de célébration de la fête de Noël où les enfants répétaient, récitaient pour nous le verset biblique pour nous montrer comment on enseigne à l'école des dimanches. Tout ça, c'est bien. Mais la question reste, comment nous fêtons la Noël? Faudrait-il fêter cette fête? Si oui, comment la fêter aujourd'hui? Et quand est-ce que ça a commencé? Posez-nous encore la question. C'est pourquoi il serait mieux qu'on commence par l'origine de la fête de Noël et sa signification, sa compréhension. Comment nous l'avons hérité. Et ça nous permettra de comprendre comment nous devons fêter Noël. Je ne suis pas contre la fête de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui en parlent. Dans le monde chrétien, il y en a qui disent on ne doit pas fêter la Noël. Je ne donne pas raison, je ne donne pas tort à ceux qui fêtent ou à ceux qui ne fêtent pas. Mais notre objectif, c'est comprendre l'essence de ces jours établis comme jours de Noël. Si nous voulons fêter, comment nous devons la fêter? La fête de Noël. Si nous ne voulons pas, mais quelle est l'essence de ce jour? Il me paraît important de comprendre l'essence pour passer à l'action. Soit dire je vais fêter ou je ne vais pas fêter. Si aujourd'hui on parle de la fête de Noël, qui est la fête de nativité, de la naissance du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, est-ce que Jésus a été né le 25 décembre? J'espère ne pas choquer quelqu'un en disant que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il nous faut connaître cela. Par contre, je suis d'accord qu'on célèbre la fête de naissance de Jésus. Ça peut être peut-être une interrogation pour d'autres. Mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Oui, Noël a été donné comme une fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais ce n'était pas le 25 décembre. Et cela ne nous empêche pas de célébrer la naissance de notre Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu pour voir même la naissance de notre Seigneur Jésus, que nous célébrons, que le monde célèbre aujourd'hui ou demain. J'aimerais commencer dans l'Ancien Testament avec Ésaïe. J'aime bien le prophète Ésaïe. Quand il parle, ce prophète de la cour royale qui a vécu 8 siècles avant le Seigneur Jésus a reçu la révélation sur la naissance du Seigneur. C'est pour cela que je vous demande ensemble de lire Ésaïe chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. Nous allons lire notre deuxième texte. C'est l'Évangile selon Jean. Nous allons lire ce prologue de l'Évangile. Le premier verset, Évangile selon Jean, le premier chapitre, à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 17. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin,
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Dieu notre Père, pour ce temps que tu nous accordes d'entendre ta parole. En ce jour, Seigneur, de 24 décembre 2017, où nous sommes le dimanche le plus proche du 25 décembre, établi comme le jour de la fête de Noël. Nous te prions, Seigneur, que Christ venu dans ce monde nous éclaire, nous parle, par son esprit qui nous transforme et qui nous guide et qui nous dirige. Seigneur, toi qui es venu comme lumière, toi la lumière et la véritable lumière du monde, nous te prions de chasser les ténèbres de nos vies. En cette fin de l'année et au début de l'année 2018, éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Chasse les ténèbres, toutes les puissances du monde des ténèbres qui peuvent, ô Seigneur, chercher à influencer nos vies. Mais nous voulons que toi seul et par ton esprit, tu nous transformes au nom de Jésus. Amen. Nous parlons, bien aimés, de la fête de Noël, qui est la fête de nativité de Jésus-Christ. Si nous, chrétiens, aujourd'hui, du moins ceux qui fêtent la fête de Noël, nous la fêtons, je ne sais pas avec quelle pensée. Comment nous réfléchissons sur la façon que nous fêtons ou nous célébrons cette fête de Noël. Pour cela, j'aimerais qu'on commence d'abord par l'origine de la fête de Noël. J'aimerais bien vous dire, bien-aimés, que l'église, la première église ou l'église primitive, ne fêtait pas la fête de Noël. J'aimerais commencer par ce suspense. Peut-être par ce qui est dur, qui nous fait bouger peut-être. Mais pourquoi nous devons fêter la fête de Noël si l'église primitive ou l'église, la première église, ne fêtait pas la fête de Noël? Permettez-moi, bien-aimés, de vous dire et de vous rassurer que l'église ancienne, d'après les écrits, ne fêtait pas la fête de Noël. Ils pouvaient fêter la fête de Pâques, ils pouvaient fêter la fête de Pentecôte. Mais la Noël,
n'était pas établie comme fête. C'est seulement au IVe siècle que cette fête a été établie par l'empereur Constantin. Vous vous rappelez, à partir de la première église, les églises ont commencé à se multiplier. Et à l'époque, l'Empire romain était la grande puissance. Les religions orientales s'élevaient contre les chrétiens ou le christianisme, persécutaient les chrétiens. Et les chrétiens se cachaient. Ils ont connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Et Dieu a fait grâce, et comme la parole passait, l'évangile, même dans l'obscurité, même dans la cachette, l'évangile continuait, le Saint-Esprit continuait à faire son travail. Il est arrivé un moment où l'empereur Constantin, au IVe siècle, a mis fin à la persécution des chrétiens pour qu'ils ne prient plus cachés là où ils étaient, pour qu'ils soient officiellement reconnus comme une religion. Et c'est à partir de ce moment que la fête de Noël a été instaurée. Mais comment? Mais c'était toujours le fête païenne. L'empereur Constantin savait très bien qu'il y avait un temps où il y avait une grande fête qui était célébrée dans l'Empire romain, même à Rome. Tous les militaires devraient aller fêter la fête qui coïncidait avec le jour qui était le jour le plus long. Le jour où, permettez-moi la tautologie, où le jour est le plus long par rapport à la nuit. Pour ceux qui connaissent bien, ils parlent des solstices, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est pendant ces jours, comme c'était une grande fête célébrée, les autres parlaient de fête du dieu soleil. Le jour où le soleil restait pendant longtemps. Vous avez toujours remarqué qu'en été, pour nous qui sommes dans l'Afrique du Nord et ceux qui sont en Occident, vous savez très bien qu'en été, le jour semble être long, et long par rapport à la nuit. Tandis qu'en hiver, nous sommes pendant le moment où la nuit est plus longue. Quand vous vous réveillez tôt le matin, vous regardez à 7 heures, il a encore nuit, ou à 6 heures, il a encore nuit. Il fait sombre, n'est-ce pas? Mais la fête a été instaurée par Constantin au moment où le jour était le plus long, pour dire que Jésus-Christ est né ce jour. Il fallait l'imposer par rapport à d'autres religions orientales qui combattaient le christianisme. Il l'a imposé et l'a fait vivre. Ça a créé des tensions, ça a créé des problèmes. Il a dit, ce jour de fête doit être le jour où Jésus est né, puisque Jésus-Christ est la lumière du monde. Et c'est à partir de là que la tradition est restée. Tout le monde, nous tous qui venons fêter Noël, après ces années, nous fêtons la fête de Noël comme une tradition que nous avons héritée à partir du IVe siècle. Mais paradoxalement, à ce qui s'était passé, Noël est établi dans notre calendrier le 25 décembre en hiver, pendant que la nuit est la plus longue. Mais malgré ces changements, c'est pour tout simplement dire qu'il y a eu la lumière qui est venue pour dominer dans les ténèbres. Même si l'Église primitive ne fêtait pas la fête de Noël, mais cette Église célébrait le Seigneur Jésus. Et c'est à partir de la première Église et de leur expérience
que la notion de la Trinité même est sortie. Dans le judaïsme, qui est l'ancêtre du christianisme, vous vous rappellerez que le peuple de Dieu savait, Israël, écoute Israël, ton Dieu est le seul Dieu. Tu adoreras ton Dieu, l'unique et le seul Dieu. Mais c'est à partir de l'expérience de la vie, du salut donné par le Seigneur Jésus-Christ, que l'Église primitive a commencé à célébrer le nom de Jésus. A commencé à démontrer que Jésus est Dieu. Il célébrait Dieu. C'est pour cela que nous avons pris non seulement Ésaïe qui avait parlé 8 siècles avant Jésus-Christ, mais nous avons pris aussi Jean qui nous explique l'existence de Jésus avant son arrivée sur la terre. Il serait en accord avec Ésaïe. Et nous allons le voir. Si nous regardons ce que Ésaïe nous dit, quand nous prenons Ésaïe chapitre 9, le premier verset commence par « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Antilles. » Le deuxième verset, il nous parle toujours de la lumière qui va éliminer les ténèbres. Il commence, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il part toujours des ténèbres et il montre que la lumière viendra pour éclairer les ténèbres. Le verset 2 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quand nous arrivons au verset 3, Ésaïe, il va lentement et sûrement, verset par verset, vous verrez là où nous allons nous focaliser, comment il est en train de démontrer, pas à pas, que les ténèbres règnent, mais les jours à venir, il y aura la lumière qui va venir pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et en développant, il arrive au verset 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il annonce l'arrivée d'un enfant qui naîtra, mais cet enfant, c'est un fils qui est donné. C'est pourquoi il y a la formulation que j'aime bien, qui est donnée ici. Il dit, car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il décrit les tableaux selon notre interprétation chrétienne, déjà de l'arrivée de Jésus. Jésus qui vient comme la lumière qui va venir pour délivrer le peuple de Dieu de l'oppression de l'ennemi. Ça, Ésaïe l'a dit. Quand nous lisons d'abord le verset 3, il dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit car devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 4, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Il décrit une situation qui devrait venir après. Et quand Dieu parle, il y a toujours un temps où il parle et un temps où il y aura l'accomplissement de ce qu'il a dit.
Mais avec Ésaïe, il nous montre qu'il arrivera un temps où il y aura l'intervention de Dieu pour son peuple. Et le peuple était dans la souffrance. Si vous lisez à partir d'Ésaïe 7, il demandait la délivrance, la libération. Et Dieu, dans ces temps qu'il demandait leur délivrance, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu parle de l'arrivée de la délivrance qui serait pour l'humanité tout entière. C'est pour cela que vous pouvez demander à un Dieu quelque chose de plus petit qui se limite à toi. Dans ses prévisions et dans son amour, il voit plus grand que ce que tu demandes. Alléluia. Le peuple qui était dans la souffrance cherchait la délivrance. Et Dieu parle à Ésaïe des choses qui vont venir 8 siècles après. Il explique pour lui dire qu'il arrivera un temps où la lumière va venir pour délivrer le peuple de toute la souffrance, de toute l'oppression. Et il fait référence à la journée du Madian. La journée du Madian, c'est une journée, l'époque du Madian, ou la période de Madianite, c'est la période la plus sombre que Israël a connue. Parce que même pour manger, Israël devrait se cacher. C'est lui qui devrait travailler. Vous faites les champs. Quand Israël faisait les champs, c'est les Madianites qui venaient récolter. Ils étaient sous l'oppression des Madianites. Et c'était la période la plus sombre. Si vous lisez Juges chapitre 6, vous allez vous rappeler du Gédéon que le Seigneur a utilisé pour la délivrance du peuple d'Israël. Ésaïe en parle. Il fait référence à cela pour montrer que la lumière qui viendra, un fils qui est donné, un enfant qui est né, sera un fils donné qui aura la domination sur lui. Il viendra pour délivrer le peuple, pour enlever les ténèbres, pour enlever l'oppression sur le peuple de Dieu, pour rendre le peuple de Dieu libre. Toujours Ésaïe, il parle de l'arrivée de Jésus. Il a beaucoup prophétisé de l'arrivée de cette lumière, de Jésus-Christ. Comme serviteur de Dieu, quand il parlait, il disait: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce à tous les opprimés. Oui, cette lumière devrait venir. C'est Jésus qui devrait venir dans le monde. C'est un enfant qui devrait naître, mais on ne va pas le voir seulement comme un enfant qui était né, mais c'est un fils qui nous a été donné. Mais comment Jean nous parle de ce fils qui vient pour délivrer le peuple de l'oppression, qui vient pour dissiper les ténèbres de notre vie? Jean chapitre 1er, si les autres évangiles ont commencé par annoncer la vie terrestre de Jésus, Jean commence par nous montrer la préexistence de Jésus. Il nous montre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole est Dieu. Et c'est cette parole qui est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Et dit qu'il est venu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas saisi. Il montre qu'il est venu dans le monde, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et cependant, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, comme je le disais au début, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais à la fête de Noël, nous devons nous rappeler de l'arrivée de cette lumière. Que Jean nous montre, qui a existé avant, que Ésaïe a prophétisé, a dit que c'est un enfant qui sera né. Quand Jésus de l'histoire, personne ne le voit, personne ne le connaît aujourd'hui. Mais maintenant nous avons Jésus qui est avec nous. C'est lui qui a existé avant, que nous n'avons pas vu, mais qui aujourd'hui vit avec nous par son esprit.
Il est présent au milieu de nous. Il a existé avant, ce n'est pas seulement le 25 décembre. Il est venu le 25 décembre pour... Il n'est pas né le 25 décembre, mais on a mis cette fête le 25 décembre pour nous rappeler le jour où Dieu a décidé de venir aider, prendre la faiblesse de l'homme pour aider l'homme à vivre la vie de Dieu. Noël, la fête de naissance de Jésus, doit être conçue comme le jour où les ténèbres ont quitté notre vie, comme le jour où Jésus-Christ est venu dans le monde. Dieu est venu entrer en nous, chercher notre habitation en nous, cohabiter en nous, prendre notre corps et notre esprit comme sa demeure, pour que les ténèbres qui régnaient en nous puissent se dissiper, afin que la vie, la vraie vie, puisse commencer avec le Seigneur. Les ténèbres ont régné depuis que l'homme a connu le péché dans les jardins d'Éden. L'homme était séparé de Dieu. Mais c'est Jésus qui vient pour chasser ces ténèbres, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Afin que l'oppression de l'ennemi, l'oppression satanique, la puissance de la mort, la vie d'esclavage que le diable imposait puisse prendre fin. C'est ça le vrai sens de Noël. Ce n'est pas seulement le 25 décembre, mais je dois vivre Noël chaque jour. Je dois me rappeler de ce jour où Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de descendre vers l'homme faible pour le rendre fort. De descendre vers l'homme qui n'avait plus de puissance sur le monde des ténèbres, pour lui dire: je te relève, je te donne encore l'autorité pour que tu domines sur les ténèbres. Parce que quand il y a les ténèbres, la vie n'est pas possible. C'est pourquoi Jean parle que ces ténèbres, cette lumière était la lumière, était la vie. La vraie lumière est la vie. Rappelez-vous en Genèse, le monde était dans les tohu-bohu, dans le désordre. La vie n'était pas là. Au commencement de la création, je ne parle pas du commencement des gens. Le commencement des gens, c'est-à-dire que Jésus a existé. Mais le commencement de la création, de l'origine de la création, on nous montre qu'il y avait des ténèbres qui couvraient la terre. Mais pour que la vie arrive, il fallait que les ténèbres soient séparées avec la lumière. Il avait fallu que la lumière arrive pour que la vie vienne. Pour rendre la vie possible. Il fallait qu'on sépare les ténèbres. Et que la lumière arrive. Oui, Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer notre vie, pour nous réconcilier avec Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons fêter Noël, il nous faut toujours nous rappeler que c'est le jour où le Seigneur a décidé de venir nous sauver. Et fêtons cette fête de la Noël, bien-aimés, en se disant: les ténèbres ne régneront plus toujours dans ma vie. Il faut que cette année, nous puissions comprendre les choses d'une autre manière. Que nous ne puissions pas fêter la fête de Noël comme une routine, comme une habitude. Souvent par l'habitude, les gens abandonnent le Seigneur. Les gens oublient même l'essence de la fête. Je ne suis pas contre la fête de Noël. Je vais fêter Noël. Mais comment je vais la fêter? Je vais me souvenir que c'est le jour que le Seigneur a décidé de mettre fin au règne des ténèbres dans ma vie. Je vais fêter cette fête de Noël, la journée de demain, en faisant les cadeaux. Moi, je vais comprendre que si je fais les cadeaux, je dois faire le plus grand cadeau. Même aux enfants, je ne condamne pas les gens qui ont donné les cadeaux. Nous donnons les cadeaux puisque le premier cadeau céleste nous a été donné, c'est Jésus-Christ.
Nous pouvons nous regrouper en famille, manger ensemble, puisque Dieu avait décidé de venir cohabiter avec nous. Noël, c'est la fête des familles. Noël, c'est la fête de nous faire des cadeaux, puisque Dieu nous avait donné le plus beau cadeau du monde. Noël, c'est le jour de la délivrance, où le Seigneur a décidé de mettre fin aux œuvres des ténèbres dans notre vie. Comment vous fêtez Noël? Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens qui ne sont même pas des chrétiens en train de fêter Noël. Et quel est le sens de cette fête pour eux? Vous verrez les gens, je vais vous expliquer comment les autres peuvent fêter Noël. Noël peut être transformé aujourd'hui en une fête commerciale ou une fête économique. Vous savez pourquoi? Si les commerçants trouvent, même s'il est païen, s'il trouve que c'est la fête de Noël, il vend beaucoup les choses de Noël. Il aimerait que ce soit la fête de Noël. Il va fêter, il va célébrer puisqu'il sait qu'il va gagner beaucoup d'argent. Noël pour lui, c'est la fête économique. Alléluia. Mais nous, quand nous réfléchissons sur la fête de Noël, il y en a d'autres qui, les jours de fête de Noël, au lieu de penser au salut, à la lumière qui est venue pour éliminer les ténèbres, ils vont se fixer la fête, ils vont se fixer rendez-vous pour aller dans des boîtes, aller danser, aller commettre le péché, entrer encore dans les ténèbres, faire le contraire de ce que la fête de Noël veut dire. Qu'est-ce que la fête de Noël pour nous en tant que chrétiens? C'est une fête commerciale? C'est une fête où tu te retrouves pour manger les œufs, manger la dinde, manger je ne sais quoi. Mais en mangeant, souviens-toi de la rencontre avec le Seigneur. Si nous nous rencontrons pendant la fête de Noël, n'oublions pas la rencontre avec le Seigneur qui a fait partir les ténèbres de notre vie. Comment nous fêtons la fête de Noël? Quel est le sens de Noël pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi? C'est la fête qui est historique tout simplement d'un Jésus bébé qui est né dans la crèche? Non! Un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous a été donné. Souviens-toi du Fils de Dieu, le plus beau cadeau. Comment est la fête de Noël? La fête de Noël ne doit pas être vécue par les chrétiens comme une fête historique. Il doit être vécu comme une vie nouvelle, une création nouvelle, puisque les choses anciennes, les ténèbres, devraient passer et que la vie avec Dieu avait commencé. Je vais finir par cet exemple. Cette lumière qui venait dans le monde pour chasser les ténèbres change et transforme nos vies. Ce n'est plus pour que nous puissions vivre la vie ancienne, mais c'est pour que nous puissions vivre la vie en communion avec Dieu. C'est pour cela qu'on appelle Jésus-Christ Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu est venu habiter en nous pour que nous puissions mener la vie de Dieu et non la vie qui ne glorifie pas Dieu. Je prendrai l'exemple de l'apôtre Paul. Acte chapitre 9. Cet homme qui persécutait les chrétiens, cet homme qui avait reçu le mandat des grands prêtres pour aller détruire la vie des chrétiens à Damas, a rencontré cette lumière en cours de route. En chemin vers Damas, Paul, Saül, appelé Saül, rencontrera la lumière. Quand nous lisons Acte chapitre 9, on nous explique qu'en route, la lumière, il vit une grande lumière. Et il est tombé par terre. Et il a entendu la voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, c'est moi, le Seigneur Jésus, que tu persécutes. En ces jours-là, la vie de Paul, la vie de Saül a été changée. Les ténèbres de sa vie étaient parties. Et la vie avec Dieu, la lumière a éclairé sa vie. Quand Paul s'est relevé là, on nous a plus dit qu'il est allé persécuter les chrétiens. Il a commencé à donner les discours contraires
à ce qu'il faisait. Sa vie a été transformée. Noël, c'est une vie et non une histoire. Que le Seigneur vous bénisse.